Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dagnin, mes chers amis Lion, je vous retrouve à l'occasion de votre guidance concernant ce mois de décembre. Alors une guidance que j'effectue dans le cadre de ce tirage à l'occasion encore de notre confinement. Alors j'espère que ça se passe bien pour vous. De toute façon, ce qu'il faut se dire, c'est que nous tendons au meilleur, quoi qu'il en advienne, et à la libération de nouveau d'ici quelques temps. Donc voilà, je vous souhaite le meilleur pour traverser de nouveau cette période un peu complexe. Alors comme toujours, j'ai effectué un tirage en amont pour pouvoir prendre le temps d'aller plus loin et de pousser les analyses. Je n'ai pas découvert, je vais découvrir en même temps que vous les cartes qui sont tombées, ce qui me permettra de pouvoir offrir l'analyse en direct. Ça reste une guidance ça n'est pas une voyance, c'est une approche qui vous permet d'effectuer par le biais d'un tirage des messages qui doivent connecter avec vous. Donc, si cela vous parle, tant mieux. Si cela ne vous parle pas dans l'immédiat, attendons que ce mois de décembre se manifeste et vous verrez bien par la suite ce que cela pourrait donner. Si vous êtes intéressé pour vous procurer, les oracles avec les jeux avec lesquels je travaille dans le cadre de mes tirages, vous retrouvez toute la liste en dessous de cette vidéo, donc n'hésitez pas. Et idem, si vous souhaitez me consulter en dessous de chaque vidéo, vous avez les informations, le lien vers mon site web, et en vous dirigeant sur le site web, vous découvrirez toutes les réponses à vos questions potentielles. Donc voilà, j'ai trouvé intéressant d'intégrer une carte de l'oracle de la voix des artisans de lumière pour vous donner un peu le message méditatif pour ce mois de décembre. Alors c'est la seule carte que j'ai retournée pour pouvoir gagner du temps. Et pour vous, c'est très fort, hein. Là, on va voir la suite du jeu, mais c'est libre. Voilà, la libération. Je vous montre cette jolie carte. La libération. Alors, la libération, on vous dit, libérez-vous des comportements, des contrats, des vies passées de votre âme, ou de l'âme, hein, en soi, bien évidemment. Il est temps d'oublier les histoires d'âme qui ont été jouées au cours de vos vies. Elles sont en train d'être guéries. Il n'y a jamais eu de moment plus opportun pour les effacer que maintenant. Jetez un œil à certains comportements de votre vie dont vous êtes prêt à vous libérer. Voilà, n'hésitez pas à réécouter si le cœur vous en dit. Je vous invite aussi à découvrir la capsule, la vidéo que j'ai effectuée concernant l'analyse, comme toujours, vibratoire, courte mais synthétique volontairement, concernant cette nouvelle lune de ce 15 novembre, qui est une nouvelle lune de passage, de passation, comme je dis. Donc n'hésitez pas à aller la découvrir. Maintenant, c'est parti pour vous, chers amis Lion. Alors, qu'est-ce qui va se présenter dans le cadre de cette première quinzaine de ce mois de décembre pour vous? Nous avons l'éternité, nous avons l'accord et le masque. Ok. Alors, tout de suite, avec l'éternité, ça nous met dans le bain, comme je dis. C'est-à-dire que là, on sait que vous allez commencer à attaquer ce mois de décembre plutôt bien connecté, plutôt bien aligné, plutôt en avançant avec une certaine forme de confiance. Et pour certains, avec l'accord à côté, on peut parler de libération émotionnelle. Donc, tout ce qui a pu vous entraver, venir vous titiller, vous perturber, on est en train de remettre les choses en phase. Là, pour le coup, ça me fait vraiment penser à des personnes qui vont de toute façon rééquilibrer leur vie, qui ont conscientisé des enseignements ou par des prises de conscience, quelles qu'elles soient, mais très fortement intérieurement, ce qui n'avait plus lieu d'être et avec quoi elles ne pouvaient plus composer. La carte de l'accord, c'est celle qui nous donne cette preuve de conscientisation. Et c'est une carte qui éclaircit le chemin. C'est une carte qui illumine, d'accord, le chemin. Donc en fait, vous entrez dans ce mois avec pas mal de persuasion, persévérance. On se sent bien. On sent que voilà, un travail s'est effectué et on continue à aligner. Notre but est ici. Continuer à aligner et plus encore arrêter d'évoluer, arrêter avec tout ce qui va être en lien avec les illusions. Ce qui nous intéresse ici, ce qui intéresse nos amis lions à qui ça va parler, c'est de pouvoir parfaire à leur propre bonheur
en étant dans la réalité, en osant être eux-mêmes authentiques et en sortant des apparences. Voilà, c'est très fortement marqué. Là, c'est clair et net. Ensuite, à travers ce qu'il ressort, ce que je peux vous dire quand même, malgré tout, c'est qu'on a ici cette notion. Avec l'accord, moi, ça me fait penser quand même à... On peut être, pour certains, sur la voie encore de l'apprentissage, bien sûr, mais aussi, dans le cadre de cette première quinzaine, peut-être de continuer à épurer. Voilà, de continuer à faire le tri, comme on dit. On fait le tri, là, de quelque chose. On rééquilibre pleinement notre vie. Ça, c'est pour la première quinzaine. On va voir après avec les compléments. Pour cette seconde quinzaine, donc, nous continuons le chemin sur la traversée. Nous avons le feu et mea culpa. C'est vraiment très intéressant. Alors, la traversée, eh bien, ça nous dit que vous êtes effectivement à un cycle de tournant important. Ça nous montre à quel point, là, aujourd'hui, vous n'avez plus ni envie de faire marche arrière, ni vous êtes, je dirais, dans cette possibilité. On a vraiment envie de tourner une page. On a envie d'opérer autrement. On a envie de se détacher de tout ce qui a pu nous cristalliser, nous plomber. C'est la voie de l'initiation pour mettre en lumière la suite du chemin. Parce qu'avec le feu, c'est cela. C'est-à-dire qu'ici, il y a une très forte conscientisation, mise en lumière de cette conscientisation qui ressort. Le feu, c'est aussi remettre l'amour au cœur de sa vie. C'est très intéressant parce qu'elle peut représenter, c'est mieux ainsi, la sortie des schémas un peu toxiques au niveau contrôlant, vous voyez. Et là, avec mea culpa derrière, ça ne fait que le confirmer. Puisque la carte du mea culpa, c'est désacraliser tout ce qui est lourd, tout ce qui est douloureux, sortir une fois de plus des toxicités, d'avancer en conscience, en confiance, en sagesse, pour que tout se passe au mieux par la suite. Donc vous êtes, mes amis lions, à un carrefour important où vous n'avez plus envie de vous enquiquiner avec quoi que ce soit qui ne convienne pas à votre ligne conductrice. On va agir en étant soi, et peut-être même que ça peut un peu titiller, parce qu'on a quand même, il y a quelque chose qui me fait dire cela, je ne sais pas, certaines personnes ou votre environnement, mais c'est ainsi et c'est à eux aussi de comprendre que tout évolue et que vous évoluez avec ce chemin d'évolution en lui-même qui s'appelle la vie. Donc ici, plus de marche arrière possible, c'est un tournant, on a envie d'emprunter ce tournant, on a envie de le mettre en lumière, on a envie d'être bien, de tendre à la quête du soi en étant libre et libéré d'être et de devenir. C'est extrêmement fort, puissant ce qui ressort, parce qu'il y a vraiment, on n'est même plus sur l'émancipation, on y est sur l'émancipation. D'entrée de jeu, on y est. Mais on avance sur la volonté de ne plus entraver notre chemin. On s'est émancipé pour pouvoir conduire et continuer à cheminer libre, libéré, librement. Point. C'est comme ça que ça va se passer. Donc c'est très puissant parce qu'il y a une très très belle énergie, énormément de conviction, il risque d'y avoir aussi pas mal de mouvements, d'actions, ça peut être des déplacements aussi. Des choses que l'on règle. On va régler pas mal de dossiers qui étaient peut-être en suspens, mis de côté, en cours. On va régler. Alors quand je parle de dossiers, je parle des thèmes, des sujets de votre vie. Ça peut être se mettre au clair par rapport à nos amitiés ou par rapport à une relation de couple ou encore le foyer, la famille, le professionnel, peu importe. Nous sommes à un tournant majeur pour les amis lions à qui ça va parler et c'est très très bien indiqué ici. Vous êtes à un tournant majeur qui de toute façon vous offrira illumination, bien-être, accomplissement. C'est un chemin initiatique pour accroître à votre sagesse et accueillir les leçons en termes de bénédiction. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Le succès vous attend ici. Alors, on va voir avec les compléments, mais c'est très très fort. Vraiment, c'est très très fort. Je vais essayer de cadrer, j'espère que vous voyez bien les cartes. Allez, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'éternité? Qu'avons-nous? Nous sommes sur le 6 de Pentacle. Ah oui, en effet. Nous sommes sur le 6 de Pentacle. Ici, nous avons
la mère de Pentacle, ou bah, que de Pentacle. À Pentacle, ça renvoie aux aspects matériels, la matière. Hein. Ça peut être aussi en lien avec la carrière. Bon, à voir. Mais ça renvoie à cette notion, si vous voulez, de prospérité, cette notion de... Alors, famille, foyer. Et puis, cette envie d'être dans la quête sécuritaire. Et alors, nous avons le soleil dessus. Alors, quand on parle d'illuminer, ça va se mettre pleinement en lumière. Parce que c'est quand même une majeure, hein, ici. Alors, la croissance sur l'éternité. Bon, quoi dire? La croissance, eh bien, enfin, pardon, le, le 6 de Pentacle qui représente en soi la croissance, voilà, je vais y arriver, eh bien, c'est bien évidemment, comme j'entame ce mois dans cet état vibratoire, je tends à continuer à persévérer sur le chemin de l'évolution. Et ici, ça nous montre, nous avons le 6 de Pentacle et la mère de Pentacle. Avec la mère de Pentacle en accompagnement, ça nous montre à quel point nous sommes sur une voie de progrès qui s'effectue tout en sagesse, de manière assez prospère. Et cette mère de Pentacle, elle est sage, elle est déterminée, elle ancre ce qu'elle doit. C'est une femme qui va s'occuper, si vous voulez, de son confort, hein, cette mère de Pentacle. Donc là, on est quand même sur ce tirage, on va beaucoup parler de vous. On ne va pas faire référence forcément à un duo, c'est vous vis-à-vis des autres, c'est mon individualité vis-à-vis du collectif, d'accord, et de tout ce qui m'entoure, bien évidemment, ou et pourquoi pas de ma communauté. Et ici, bien, on sent que vous avez envie de vous inscrire dans la matière, de matérialiser un changement certain ou une forme de transition. Et de toute façon, contre vents et marées, nous avons le soleil. Donc, ce qui vous intéresse, et ça va très très bien avec vous à Million, c'est la réalisation, le rayonnement. On avance en force, conviction, vitalité, c'est énergique. Il y a cette force de vie qui est là, qui est présente, qui vous donne plein d'élan, qui illumine la suite du chemin, et même voir peut-être l'après-chemin, c'est-à-dire le côté futurisé. Et ben là, c'est ici bonne fortune, bonheur. Hein. On n'a pas d'autre, voilà, on n'a rien d'autre à rajouter. C'est très très fort. Hein. C'est un jeu magnifique. Décidément, j'ai de très beaux jeux là pour ce mois de décembre. Je suis ravie pour bon nombre de signes. Alors ici, sur la traversée, nous avons, pardon, à l'envers, le 4 d'épée, je vais y arriver. Ici, nous avons le 6 d'épée. Ouf, oui, alors ça va trancher quand même. Et en finalité, nous avons de la baguette. Et nous sommes sur le 9 de baguette. Nous n'avons pas de coupe. Bon, alors si on n'a pas de coupe, autant vous dire que, vous voyez ce que je vous disais, ça vous touche vous, ça touche pas forcément l'émotionnel ici. Hein. On va pas faire dans l'émotionnel. Là, ça touche, c'est le rapport au soi. Avec, je ne me trompe pas à l'envers, non. Le 4 d'épée, on ne sait jamais, il vaut mieux vérifier. Avec le 4 d'épée, c'est dans le cadre de cette traversée, de cette dynamique d'enseignement, d'accomplissement, on va prendre le temps, hein, on va faire les choses. Alors, ici, prendre le temps, oui et non. C'est-à-dire que, comment l'exprimer? Ici, si vous voulez, quand on va prendre les décisions, elles vont s'acter. Mais après, on va bien faire les choses, d'accord? On va quand même s'employer à bien faire les choses et on vous invite d'autant à vous employer à bien agir et agir avec quand même souplesse, ok? Parce que ce 4 d'épée montre bien à quel point on a besoin de temps quand même, hein. On a besoin de temps, on a besoin de faire des choses tranquillement, sans se précipiter, voilà, sans aller trop vite. Ça, c'est le 4 d'épée. Avec le 6 d'épée qui s'ensuit, décidément, l'épée, ça symbolise les actions, les idées, hein, tout ce qui va refléter les combats, les décisions, les difficultés que l'on doit surmonter, les réflexions aussi par rapport aux situations. Et avec ce 6 d'épée qui s'ensuit, donc comme je vous le disais, eh bien c'est, voilà, en agissant tranquillement, c'est comme ça que tu vas pouvoir progresser sur adopter un axe, une dynamique avec bon discernement, et puis progresser sur cette quête d'évolution en dépassant tes conflits. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. On s'éloigne de plus en plus des conflits, de tout ce qui est conflictuel. De toute façon, ici, c'est très marquant hein, et très marqué. Nous n'avons plus envie de porter des fardeaux
qui soit venait nous entraver et que l'on portait soi-même, soit qui ne nous appartient pas tout simplement. D'accord? Et la finalité, eh bien, nous sommes sur le 9 de baguette. Alors ce 9 de baguette, c'est intéressant parce que ici on vous dit prends le temps. Ici on vous dit de toute façon, tu vas évoluer sur un axe de progression, c'est en prenant le temps et en agissant du mieux, en te faisant confiance que tu vas pouvoir t'éloigner, d'accord, de tes conflits. Et ici, avec ce 9 de baguette, alors vous allez voir la corrélation, le 9 de baguette, c'est bon, bah là tu sors des contraintes, c'est bon, pas de problème. Avance en confiance, tu peux, tu t'élèves. Vous voyez? Très en phase. Donc toujours première quinzaine, deuxième quinzaine, mais c'est une guidance pour le mois. Donc après, à vous de voir comment ça va résonner. En intuitif pur avec le Dixit, nous avons, les masques, hein, c'est terminé. Hein. C'est terminé. Là, on joue plus de jeu, on ne joue plus un rôle. Nous avons la mariée, donc oui, effectivement, c'est moi devant les autres. Hein, c'est moi devant les autres. C'est être en phase avec moi-même, c'est agir en me reconnectant. Ça me fait penser à cette phrase, c'est décider, je m'aime, quoi. Hein, voilà. Je m'aime, je m'épouse, c'est moi. C'est moi avec moi-même. Et c'est comme ça et c'est pas autrement. Nous avons le temps qui fait son œuvre ici, vous voyez. Et puis en plus, on a les deux masques, hein, c'est intéressant, vraiment. Bas les masques, hein, ici. Hein. Le temps va faire son œuvre et va vous porter de plus en plus en confiance, en conscience, à savoir comment opérer ce chemin. Et là, ça y est, on a l'émotionnel. Pour aller, vous, de mieux en mieux. Pour être heureux dans votre vie. Pour aller bien. On a quand même une carte émotionnelle. Bon, la mariée, elle est un petit peu. Et renaître de vos sangles. De vos cendres, pas de vos sangles. Ah, il fallait bien que je fasse mon bug, mes amis. Le phénix. Alors là, je ne sais pas si vous allez voir parce que c'est vrai qu'avec le rayon de soleil, voilà, on va essayer d'éclaircir. Phénix renaît de ses cendres. Et pour finir, avant d'aller plus loin et de continuer, c'est une traversée, c'est un voyage, c'est une nouvelle destination qui vous attend ici. C'est vraiment une nouvelle destination qui vous attend. Il y a une forme de recommencement hein, ici. Phénix, voyage, il y a vraiment une forme de recommencement. Dans les progrès à accomplir, vous êtes sur la trappe-rêve. Et par rapport à la finalité, puisque c'est ça qui nous intéresse aussi, quelle est cette finalité? Je le laisse, ce beau rayon de soleil. Je trouve qu'il est tellement beau. J'ai envie de vous le laisser, parce qu'on ne va pas en avoir beaucoup hein, du soleil là. Allez, je vous le laisse. Il est beau. La finalité pour vous, le résultat envisagé par rapport au progrès à accomplir. La trappe-rêve, c'est médite. Alors médite, ça va bien avec le temps. Pour te relier de plus en plus et être en phase, aligné avec ce que tu dois entreprendre. D'accord ? Ne te confonds pas en précipitation. Prends le temps de méditer à tes actions et fais en sorte d'être prêt au moment où les connexions se mettront en place, les réflexions se conscientiseront de plus en plus. C'est cela qui va te permettre d'atteindre l'esprit de l'ours. C'est, si vous voulez, en finalité, l'élément de sortie aussi de sensibilité. Voilà. Ce qui va vous amener à ne plus agir par l'émotionnel, mais par... Et sur le plan incarné. De toute façon, vous avez besoin d'incarner. Là. Vous êtes beaucoup dans la matière sur ce tirage, à travers ce tirage. La matière et la créativité. Et ça va très bien. La créativité, c'est-à-dire faire appel au soi, animer le soi, nourrir le soi, être en phase avec soi, etc. On est quand même très individualiste sur ce mois de décembre, mais parfois c'est nécessaire et ça fait du bien. C'est comme ça. Voici votre mantra, le message de l'univers pour vous, mes chers amis. Lion, c'est chouette, c'est la joie et le créateur ultime. Bon, je la pose là parce que sinon on ne va rien voir. La joie est le créateur ultime. Ben, c'est exactement ça. Voilà, j'anime mon fort intérieur. Pardon, j'anime mon fort intérieur. C'est ce qui me permet aussi de pouvoir
être en phase avec moi-même, être heureux avec moi-même, puisque c'est ça le bonheur. On ne va pas chercher le bonheur à l'extérieur, là où il se trouve en notre fort intérieur. C'est ainsi. Le bonheur nous appartient et c'est à nous de conjuguer avec. Et justement, en faisant nos choix, eh bien, c'est ainsi que le bonheur va pouvoir cheminer et tendre vers la meilleure destination. N'oubliez pas que là, il y a quand même un message très fort en termes de reconnexion, renaissance, et puis surtout, comment le dire, on fait du tri là. Mais une fois de plus, c'est pas forcément que dans le sens j'épure, c'est justement dans le sens manifeste de j'ai travaillé jusqu'ici, j'ai compris, la vie m'a amené les bons signes, je les entends, je les reçois, et donc à partir de là, je vais faire le tri parce que j'ai envie de donner la notion de tournant, hein. J'ai envie d'apporter autre chose à mon chemin. J'ai envie d'agir autrement sur mon chemin. Voilà mes chers amis, donc n'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager. Nous sommes 5000 sur la chaîne, ça y est. Je suis ravie. C'est énorme pour moi, 5000 partages, 5000 suivis, 5000 personnes. Bon, elles ne sont pas toutes en même temps, elles ne sont pas forcément toutes vraiment présentes, mais c'est pas grave, c'est de l'intérêt. C'est grâce à vous que moi je peux aussi vous offrir autant et ça me fait d'autant plaisir. Donc prenez bien soin de vous par avance, bien sûr, avec beaucoup d'avance, parce que on va toutes et tous avancer hein, d'ici à cette fin d'année. Donc, passez de très belles fêtes. Voilà. Profitez bien de la sortie de confinement qui, je l'espère, se fera en ce début du mois de décembre. Croise les doigts. Et puis, profitez bien, pleinement. Je vais vous mettre à la fin de cette capsule un lien en écran de fin. Vous devez déjà d'ailleurs l'avoir, normalement le voir apparaître. Une guidance que j'avais effectuée un petit peu plus particulière qui s'appelle une guidance canalisée. Je vous invite à la découvrir si vous le souhaitez. Voilà, je vous souhaite une très belle fin d'année. Et je vous donne rendez-vous, bien sûr, sur ce mois de décembre à travers les lunaisons. Et puis vos horoscopes, mais surtout l'année prochaine. Prenez soin de vous. Au revoir.